Et bonjour à tous, c'est Tyrox pour une vidéo d'un Coliseum. Donc c'est parti, je l'attendais, il est là et j'espère qu'il va être accepté. Nous sommes 5 sur 6, c'est parfait. On va attendre ça. Donc voilà, vous voyez ma cote hein, qui a baissé là en ce moment. J'ai baissé à cause de la mage, des cacs, etc. etc. Donc actuellement je suis à 75% et c'est parti pour le colis qui s'annonce simple. Ouais. Donc, on a. Ah oui, on a une F4 200 avec moi, donc qui, je crois qui est terre. Donc c'est pas mal. En face, Ossa, Roublard et Panda. Et avec moi, SRAM, Feka, Yop. Donc, ça va. J'espère qu'on va gérer. Donc là, je pense qu'on va Boubou. Donc le placement, par contre, il est pas vraiment bien, mais bon, on va attendre. Donc, ça va être au tour du SRAM qui va jouer direct avec cette bonne initiative là. C'est pas mal. Donc alors, le SRAM qui est en 10-5, normal. Et donc, Foku Ossa, ça marche. Alors, avec le SRAM qui c'est pulsion de chakra, plus 7 CC, qui joue piège, hein. Piège sur moi, x3. Donc, direct là, c'est autour du panda, il est R, donc là, il fait de gros dégâts. De gros dégâts. Ouf. Là, qui fait moins 500, moins 500 à peu près, hein. Et qui met une picole et qui passe son tour. C'est au tour de la F4 qui 10-5 avec de belles résines. 3000 PV, ça va, c'est correct. Mais là, déjà, notre SRAM a vraiment mangé là. Donc, c'est peut-être le combat qui va se dérouler là. On va voir comment ça va se dérouler, mais ça va être chaud, je pense. Donc là, fait tous les boubous nécessaires. C'est parfait. Et c'est pas mal là parce que sa bombe tombe dans le piège direct. Donc ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Donc deux boubous. Deux bombes, pardon. Il booste un peu, d'accord. 10 dommages pour le panda. Donc c'est à mon tour, donc je pense que je vais faire divine, divine. Plus une vitalité et on va avancer. Parce que si on reste derrière, je pense pas qu'on va gérer. Donc le ça, qui booste le roublard. Ah, il booste bien la crapaud, résistante naturelle, croc du melou, PA, PM, d'accord. Donc là 12 PA, 6 PM, donc attention. Ça s'annonce chaud. Donc le SRAM, qui a 1 PM, donc là il a plus de PM. Piège d'immobilisation sur le roublard. Piège de masse aussi sur les bombes et sur roublard. Hein. Et qui met invisible. Et l'Ossa là qui va se cacher tout derrière cette map va devoir y aller. Et par contre, la F4, notre F4 qui a utilisé la TP, donc va pas pouvoir TP là. Ah là là. Et le SRAM qui a été repéré. Donc là du coup là c'est vraiment ça va être du 2 contre 3. Et ça va être très très difficile. Donc je pense qu'on va perdre ce colis. Bon c'est pas très grave. Et le panda qui tombe dans le piège d'immobilisation, dans le piège de masse. Donc du coup qui tue une bombe. C'est parfait. Et bientôt l'autre bombe. Alors, la F4, c'est à son tour. Donc il avait fait boubou, donc là je sais pas ce qu'elle va faire. Qui fait boubou haut. Oui, je crois que c'est boubou haut, oui. Il met bouclier du Feka. Le SRAM qui demande fraction, je sais pas s'il va le faire. Non, on va pas le faire. Donc un glyphe qui ne fait rien sur le roublard. Hein. De toute façon, elle est terre, donc ça changera. Donc des dagues. Voilà. Donc là c'est les bombes. Hein. Ça joue bombe. Donc moi tout de suite hein, je vais avancer. Hein. Je vais pas rester là.
ne l'est pas, un PO. Donc on va avancer. Même si je prends des dégâts, de toute façon, j'ai les boubous, alors je vais pas vraiment en prendre beaucoup. Donc une épée diop sur Roublard et le panda. Donc ça invoque là. Ah ouais, tout de suite ça. Ah oui, j'avais pas prévu ça. Le debuff. Ça va debuff. Et ben il debuff. Donc encore crapaud là. Crapaud. Ouais. Donc je suis debuff. Donc je perds ma vitalité, je perds tous les boubous. Je perds même mes boosts divines. Donc ça va être chaud. Parce que notre SRAM là, direct en un tour, a perdu la moitié de sa vie. Donc je sais pas si on va gagner. Ça s'annonce chaud. Piège sournois. Hein. On va pas faire beaucoup de dégâts vu l'hérésie du panda avec picole. Et plus le crapaud du roublard. Donc il mange le piège sournois quand même. Et là il me vulnérable. Alors là attention, x2. Alors là ça va roxer je pense. Je vais prendre beaucoup de dégâts. Mais picole d'accord. Il lui reste 3 PA. Ah, il me porte. Et me pousse bien sûr dans le piège sournois. Ah là là. Je sais pas comment il fait pour voir. Hein. Parce qu'il voit le SRAM, il voit les pièges, c'est bizarre. Donc la F4 là, qui joue direct. Donc je monte les bombes pour voir parce que. Donc Arc Guten Tag. Donc moins 300. Voilà, donc là je vais manger les bombes. Pour ça que je lui ciblais. Donc là je mange. Et là ça va être très dur pour gérer. J'ai plus que 4 PM. Et vu j'ai perdu beaucoup de résistance là avec vulnérabilité. Et du coup je perds pas mon PM donc c'est parti. On va mettre une vitalité. Et tout de suite crapaud tout. Les ossas c'est vraiment c'est cheaté parce que direct comment dire, ça fait crapaud tous les tours, résine naturelle, enfin etc. C'est quand même cheaté. Donc le SRAM qui va crever je pense. C'est fini pour lui. Alors que fait-il? AM sur le roublard, et le roublard qui a plus que 1000 PV. Donc ouais, ça va être chaud. Ouais, tout de suite le panda qui s'attaque au SRAM qui n'est plus invisible, donc c'est plutôt cool pour lui. Il debuff, il pousse. Et il l'a pas fini. Donc si Roublard finit pas, je pense qu'après la F4 peut essayer de faire quelque chose. Faudrait aller sur Roublard et finir Roublard. Et là on aurait peut-être une chance parce qu'après on s'attaque tout de suite à l'ossa. Ah mais TP il a déjà fait. Et joue pas. Faut que je MP. Et la F4 ne joue pas. Donc encore une chance en moins de gérer. Voilà, elle avance 1 PM, c'est super. Donc voilà. Surtout si elle joue pas, ça va pas nous aider. Alors il mange le piège sur moi. Donc là plus que 600 PV. Donc là il me pousse direct dans les bombes là, je prends beaucoup de dégâts. Mais je vais quand même finir notre ami la roublarde normalement. Bon, je vais pas prendre de risque, comme ça je mettrai. On va pas prendre de risque. Tac. Tout de suite. Ossa. Et là faut aller sur Ossa direct. Et faut finir cette Ossa. Et encore bouclier du F4 qui a sauvé hein, le SRAM
Donc c'est parfait. Et donc là, s'il nous sort de AM, c'est possible. Ça va être serré, hein. Très très serré parce que déjà perd un tour. Donc moi je crois que je suis mort avec. Ah non, je suis pas encore mort avec Vita. Donc là ça va être chaud. Faudrait direct là aller sur. Il m'a un vie mais ça va servir à rien. Surtout s'il me pousse pas, donc là c'est vraiment. Ouais. Je suis mort quoi. Mais bon. Donc une AM sur l'OSA, moins 400. Pas de gros dégâts, en plus il n'y a pas de rési. Donc tout de suite, voilà, je suis mort. Donc l'invie en fait a servi à rien. Plus répulsif qui a servi à rien parce qu'il aurait direct allé dessus. Donc un renvoi de sort, c'est pas bête, mais Imus aurait été mieux je pense. Parce que là, bon voilà. Et Gutenta qui fait mal là. En CC, moins 700, plus 200, non, 135 Vita. Pour la F4, c'est pas mal. Donc c'est vraiment chaud parce que là, moi j'aurais dit. Ah ouais, renvoi de sort. Oh là là. Ah, et on peut peut-être. On gère là. Retournement de situation du Coliseum là. Je peux vous expliquer. Oh là là. Ah oui, direct. Parce que le SRAM avait renvoi de sort. Du coup, a fait frappe du crackler en zone. A pensé faire une zone. Et puis en fait, il y avait renvoi de sort. Du coup, ça l'a terminé. Et ah oui, par contre. Ah voilà. Alors là, ça va être chaud. Parce qu'il a des buffs. Donc là, ça va faire Panda face à notre F4 qui est terre. Et ça va être chaud parce que pas maîtrise là. Donc là, ça joue no boost. Et le panda est R. Donc là, elle est moitié neutre, moitié. Ouais, elle doit avoir des trophées neutres. Donc là, c'est parti. Et donc, la F4 qui est bloquée mais qui a la TP. Donc là, elle a pas beaucoup roxé. Donc là, moi, j'aurais mis. Là, faut y aller. Le panda Wasta, donc, ah oui, qui l'empêche de roxer, donc j'ai rien dit. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc glyphe, aveuglement, qui enlève PA, qui roxe un peu. Et la TP super loin. La téléportation super loin. Et donc là, il va récupérer Vita, je pense. Avec son tonneau, bien sûr. Voilà. Donc elle a mal joué, je pense. Elle aurait dû réfléchir au tonneau. Donc là, ça va vraiment être un Coliseum serré, serré. C'est gérable parce qu'il a pas beaucoup de Vita. Mais à force, le tonneau, voilà. Hein. Moi, j'aurais tué le Panda Wasta là, mais c'est chaud. Voilà. Excusez-moi, un petit problème. Donc on reprend la vidéo et donc c'est pas passé grand chose hein, par du soin de la part du panda et puis bah la F4 qui roxe le panda Wasta. Plus que 209 PV. Donc voilà. Il jette le tonneau, bah c'est très bien, c'est une bonne idée là de jeter le tonneau là comme ça il va l'attirer normalement. Voilà. C'est une bonne idée là et pour l'instant la F4 qui s'est rattrapée en PV parce que là ils ont tous les deux les mêmes PV. Le panda Wasta là qui vient d'être terminé. C'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être chaud. Une immunité. Ouais. D'accord, un petit aveuglement, pardon. Qui fait moins 1 PA. Et qui envoie tonneau à mort là. Ah là, ça va être très 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 serré. Mais là, ouais, l'arc là il aura pas. Parce que voilà, il attire. Alors, ouais, boubou. Et aveuglement. Donc la féquette qui a plus de PV que
le panda des flamboyants là. Je crois qu'il vient des flamboyants. Donc voilà. C'était une petite dédicace pour la guilde des flamboyants. Et donc voilà. Donc le SRAM qui pense que c'est mort. Moi je dis non. Parce que c'est possible hein, de gérer. Parce que là elle a mis tous ses boubous. Donc dès qu'il rock ça va. C'est correct. Donc la F4. Qui joue aveuglement. Un glyphe. Donc glyphe, en fait, c'est quand c'est pas au cas que les fécas à terre, c'est vraiment chaud parce que au glyphe ça roxe pas. Donc c'est plutôt voilà. Et un panda wasta encore. Alors là attention. Moi je dis là faudrait qu'à TP. Plus le tonneau. Donc qui bloque là. Moi j'aurais foncé dans le tas là. Plus elle a non elle a plus. En plus elle a encore maîtrise. Voilà, elle est TP, parfait. Voilà, c'est bien ça. Parfait. 700 PV. Allez, c'est gérable. En plus, il enlève PM. Donc là, il peut pas aller loin. Il picole. Et ça caque. Ouais, voilà. Et voilà. Moins 92. Donc là, on se dit, c'est gérable. Ouais, mais qui va renvoyer donc sur le tonneau. Plus le panda wasta. Donc là, ça va être super chaud parce qu'elle a plus ATP. Et s'ils sont bloqués, il reste libération. Et encore... voilà, tirant. Voilà, parfait. Allez, tacle. Ça va être chaud. Là. On est au 14e tour bientôt. 15 tours. Alors, je pense qu'elle va faire aveuglement là. Voilà. Aveuglement, donc 510 PV pour le panda. D'accord. Qui joue feu. Hein. Là, le moindre PV peut être fatal dans ces genres de conditions de combat. Faut vraiment y aller. Donc là, qui s'en va super loin. Et il réinvoque un tonneau pour se refaire de la vita. Donc 2 tonneaux dans le combat, un panda wasta. Là, le panda, il la veut la victoire et je pense qu'aussi que la F4 la veut. Donc je pense qu'elle va y aller. Donc là, qui veut tuer le panda wasta. L'arc Gutenteig. Elle aurait dû faire, je pense, autour du bâton avant, ça aurait donné de la force. Mais bon, chacun son jeu. Elle va attendre la TP pour le faire après. On va lui demander TP combien de tours. Donc il fait un bâton de Brel pour récupérer sa vita. Et là 700 PV, 1500, donc ça va. Par contre elle a un boubou, alors là il faut faire attention. Je veux l'MP pour qu'elle joue parce que là sinon... Ah non, j'ai rien dit. Parce que tout à l'heure elle nous a fait le coup qu'elle n'a pas joué, donc pas envie de gâcher ce coliséum là. Donc boubou. Voilà, 2 boubous. Que va-t-il faire? Faut vraiment que le panda il joue tactique pour qu'il gagne. Ouais, là il va mettre. Il récupère 59 PV et le remet pour ce soin. Donc il arrive bientôt à 1000 PV, donc là faut qu'elle se dépêche. Allez. Si tu TP, ce serait parfait. Non, bouclier FK. Donc elle va pas TP ce tour, on va TP l'autre tour. Et là par contre ils auront les mêmes PV, je pense à peu près. J'ai peur, c'est le panda wasta qui réinvoque. Et là par contre, voilà. C'est un bon coliséum là. Là par contre, il pourra plus le faire après son bâton Brel. Donc là, là je pense que la F4 va y aller.
et ça serait parfait. Bouclier, encore. Donc voilà, tous mes boucliers là. Elle n'y va pas tout de suite encore. Elle peut pas, je pense. Elle n'a pas encore possibilité de faire. Donc ils vont avoir les mêmes PV. Pousse loin le tonneau pour se faire attirer, je pense. Une picole. Et le panda wasta, bien sûr. Mais le panda wasta, ça va rien changer parce qu'elle va TP. En fait, chaque fois qu'il met le panda wasta, ça va TP. Donc ça sera même pareil. Mais bon, il pourra pas cag, donc voilà. Donc là, normalement, elle TP. Elle TP. D'accord. Retour du bâton x2. Donc là on revient au début de tout à l'heure quand on était ici là. Donc voilà. Alors là un petit debuff qui vire bientôt son bouclier FK, qui vire tout presque. Alors là il faut faire vraiment attention parce qu'il vire tous ses boubous. Et là je pense qu'il va renvoyer sur le panda wasta. Et là ça va être vraiment relou. Ah là là. Voilà, il jette au bout de la map. Et met Saoul. Donc qui donne Rési. Allez, FK. Allez, FK. Allez. Elle y va. Aveuglement. Moi j'aurais dit aveuglement sur tonneau, comme ça serait parfait. On passe loin. Glyph PM. 529 PV. 1300. Et par contre elle a un bout. Donc là, attention aux dégâts. Alors, le panda. Qui ne joue pas pour l'instant. Donc là ça serait géré. Non, il joue. Donc. Si buff. Ah, il y aura qu'un tonneau. Donc 3 tonneaux dans ce combat. Et par contre, j'ai pas compris pourquoi elle l'a mis là. Parce que là c'est fini là. Normalement fini. Je pense, j'espère. Si elle finit, ça serait parfait. Ça sera un Coliseum, du Tentac. Ouf, allez, aveuglement. Et voilà, c'est terminé. Et le Coliseum, après 21 tours, et je pense 20 minutes à peu près, 22 minutes 21 sur 21 tours, c'était un Coliseum serré. Et je dis GG à la F4 qui a gardé son sang-froid, qui a bien joué. Donc voilà, ma cote qui augmente de plus en plus, que j'ai baissé. Hein. Ça fait très longtemps que j'avais pas joué. Donc je vous remercie à tous et à bientôt.